Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre bon Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Tout-Puissant, nous nous rassemblons en ce soir avec des cœurs reconnaissants et humbles pour nous réunir encore devant ton saint trône, pour nous réunir encore devant ta sainte face, pour te dire merci. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour cette journée dont tu as cheminé avec nous. Merci pour cet amour que tu nous montres jour après jour. Merci pour tes grâces que tu nous accordes heure après heure. Merci pour tes grâces renouvelées dans nos vies chaque jour qui passe. Merci pour l'assurance que tu mets en nous. Merci pour cette confiance, pour cette marque de confiance que tu nous donnes, Père 3 fois saint. Père éternel, toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais nos manquements. Tu connais nos défauts, tu connais nos défaillances, tu connais tout ce qui nous constitue, qui ne t'honore pas. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant ton saint trône. Je ne suis pas digne de me présenter devant ton saint trône. Je ne suis pas digne de lever cette prière en ce soir pour tes enfants. Je suis rempli de toute marque d'impureté. Je suis rempli de toutes choses, de plein de choses qui ne t'honorent pas. Père, purifie-moi, sanctifie-moi. Trempe-moi dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Trempe ma maison, mes enfants et tout ce qui m'appartient dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lave-moi, purifie, sanctifie. Lave-moi avec les eaux afin que je sois blanc comme neige et que la prière que je vais élever pour tes enfants monte comme un parfum d'une senteur agréable. Père miséricordieux, tu nous accordes plein de choses, à savoir tes bénédictions. Seigneur, Père, vers qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi? Père 3 fois saint, tu connais tout ce que nous devons traverser, ces défis, ces leçons, ô Père, en cette nuit de prière où chacun de nous est réuni pour implorer ton saint nom. Nous cherchons ta présence. Nous cherchons ta présence divine pour nous envelopper et nous protéger. Envoie les anges veiller sur chacun d'entre nous. Envoie les anges veiller sur nous tout au long de cette nuit. Envoie les anges et les archanges veiller sur nous tout au long de ce temps de prière. Envoie les anges et les archanges de veiller sur nous quand nous serons à moitié morts sur nos lits. Père éternel, envoie les anges et les archanges nous protéger pendant notre sommeil pour éloigner tout danger, toute angoisse, toute peur et toute négativité autour de nous au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, de nous accorder la bénédiction. Cette bénédiction, Père, 3 fois saint, qui vient de toi. Et que ton amour sans fin se déverse sur chacun de tes enfants en cette soirée de prière. Que tes bénédictions et ton amour se déversent sur chacun d'entre nous, malgré sa position et selon toute position que nous pouvons prendre, où que nous nous trouvons.
que ce soit dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les rues, dans les maisons, dans des forêts. Que ta bénédiction nous localise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton amour nous localise au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cet amour infini se déverse sur nos familles, nos enfants et tout ce que nous constituons, Père éternel, et même sur nos amis, et même à toutes ces personnes qui nous sont chères. Que ton amour se déverse sur chaque personne au son de ma voix, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Que ta lumière divine illumine notre chemin, même dans les ténèbres de la nuit, Père éternel. Même dans ces ténèbres qui nous font peur, que ta lumière divine illumine notre chemin. Que ta lumière nous éclaire. Que ta lumière fasse reculer les ténèbres au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois saint, pardonne nos péchés, purifie et sanctifie nos cœurs. Père éternel, aide-nous, Père, à dormir ce soir avec la paix de l'esprit. Aide-nous de traverser cette nuit avec la paix de l'esprit. Père, donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et aussi la sagesse de te suivre avec fidélité. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit des prières, soit un temps de guérison par la même occasion. Que ce soit des prières, Père 3 fois saint, soit un temps de guérison pour chacun d'entre nous. Père Tout-Puissant, tout ce qui nous entoure dans ce monde est rempli de dangers. Ce danger visible et invisible. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta protection. Toi qui es la source infinie de bonté et de lumière, nous avons besoin de toi. Nous implorons la lumière dans nos vies. Illumine nos cœurs, illumine nos maisons, tout notre être, Père 3 fois saint. Je me tourne vers toi, puissant protecteur, pour demander ta lumière. Je me tourne vers toi, puissant protecteur, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour demander ta sagesse dans nos combats. Que ce soit des prières, soit un temps de guérison une fois de plus. Par la même occasion, renforce notre foi. Père, que demain soit un jour nouveau pour tes enfants. Que ceux-ci sentent que quelque chose a changé dans leur vie. Nous remettons tous nos doutes entre tes mains, nos soucis, nos peurs. En cette nuit de prière, nous te remettons tout ce qui nous accable, tout ce qui nous fait marquer le pas sur place, Père éternel, nous les remettons entre tes mains. Nous t'offrons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos louanges, notre reconnaissance, notre temps, Père 3 fois saint. Que ton nom soit glorifié, ô divin Créateur, que ton nom soit glorifié. Source infinie de bonté et de lumière, en ce soir, tu nous inspires dans ta lumière. Tu nous conduis dans ta lumière. Toi qui es la source infinie de lumière, nous implorons la lumière dans nos vies. Souviens-toi de tes enfants. Au pied de ta croix, souviens-toi de nous, Père 3 fois saint.
Envoie ton archange Saint-Michel pour couper tous ces liens maléfiques dans nos vies, tous ces liens qui nous maintiennent captifs, toutes ces chaînes qui nous empêchent de bouger, toutes ces chaînes qui nous empêchent de nous déployer. J'appelle à l'existence la liberté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'appelle à l'existence la liberté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Michel Archange, toi le prince des armées, toi le prince des armées célestes, je viens humblement devant toi en cette soirée de prière pour te confier nos vies, nos pensées, nos actions et tout ce que nous sommes et tout ce qui nous entoure dans ce monde rempli de dangers, visibles et invisibles, ce monde rempli d'impureté, ce monde qui nous persécute, Père 3 fois saint. Saint Michel Archange, je viens déposer ces choses entre tes mains. Je me tourne vers toi, puissant protecteur, pour demander ta garde et ta défense contre les forces du mal qui nous cherchent, qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Saint Michel Archange, toi qui es le chef des milices célestes, je t'implore de nous accorder ta protection. Nous avons besoin de ta protection au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. En cette période de nos 40 jours de jeûne et de prière, nous avons besoin de ta présence et de ta protection autour de nous durant ces 40 jours. Afin que cette alliance que nous voulons établir avec notre Dieu soit parfaite. Je te demande de te tenir à nos côtés. Je te demande, Saint Michel Archange, et non pas ma force, mais par la force de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de te tenir à nos côtés. Et dans chaque moment de doute, de peur et de tentation qui nous entoure, que ta lumière éclaire notre chemin, Saint Michel Archange. Lumière céleste, lumière divine, éclaire notre chemin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans toutes nos actions. Seigneur, je me tiens sur ta parole qui dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, Père 3 fois saint. Tu es le même. Éloigne de nous ces fausses amitiés. Éloigne de nous ces fausses compagnies. Éloigne de nous ces prédateurs qui viennent nous ravir notre joie. Parce que ta parole dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est-elle un ami plus attaché qu'un frère? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de l'esprit de discernement. Nous avons besoin de ton esprit de discernement. Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes selon ton bon vouloir et que tu nous donnes de façon à ce que nous puissions continuer à te louer dans la sérénité, dans la dignité. Parce que la richesse de ce monde procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Seigneur, tu le sais parce que c'est ta parole qui le dit. Père éternel, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais les cœurs de générosité que tu nous as donnés. Tu connais tes enfants. Ta parole nous dit aussi que beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont des amis de celui qui fait des présents. Enlève l'hypocrisie,
Enlève ces amis hypocrites, ces amis calculateurs dans nos vies. Que ta lumière et ton esprit de discernement nous conduisent, Père 3 fois saint. Donne-nous de veiller sur nos voies afin d'éviter la mort, Père 3 fois saint. Donne-nous le courage de repousser l'ennemi. Seigneur, tu connais combien nous sommes malmenés parce que nous sommes limités au niveau de nos avoirs. Toi-même, tu connais combien le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Tu connais. Alors donne à chacun selon ton bon vouloir, Père 3 fois saint. Donne-nous. Donne à chacun selon ce que tu as prévu. Parce que ta parole dit que nous ne devons pas nous soucier du lendemain parce que ce lendemain aura raison sur lui-même. Seigneur, nous avons besoin que tu nous soutiennes. Nous avons besoin de ce soutien matériel. Nous avons besoin de ce soutien spirituel. Nous avons besoin de ce soutien physique. Seigneur, nous sommes remplis de beaucoup de mots qui ne t'honorent pas. Nous sommes remplis de beaucoup de mots qui nous minent, qui nous accablent. Jusqu'à quand, Père éternel, allons-nous nous lamenter? Jusqu'à quand, Père 3 fois saint, allons-nous pleurer? Jusqu'à quand, éternel Dieu tout-puissant, allons-nous crier? Esprit Saint de Dieu, toi qui as illuminé les apôtres lors de la Pentecôte, toi qui illumines les apôtres et les saints, viens comme tu es venu. Viens comme tu es venu en eux. Remplis-nous de ton feu sacré, pour que nos cœurs brûlent d'amour pour Dieu, pour que nos cœurs chantent d'allégresse pour Dieu, pour que nos cœurs proclament haut et fort qu'il est le Saint des saints, le Dieu tout-puissant, le souverain pontife. Seigneur, nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre force. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre force. Nous ne pouvons que nous appuyer sur l'Esprit Saint qui vient de toi. Cet Esprit Saint qui est le Maître, qui est l'enseignant, qui nous façonne, qui nous éduque. Père 3 fois saint, à qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi? Nous n'avons personne d'autre que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi dans nos vies, Père éternel. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de ceux-là qui nous entourent. Souviens-toi de nos lieux de service. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nous, Père 3 fois saint. Accorde-nous la paix. Accorde-nous la sagesse qui vient de toi. Chasse l'ennemi. Fais en sorte que l'ennemi se disperse, Père. Père éternel, je te demande une fois de plus de parler, de convoquer la terre. Parle-lui de libérer tout ce que l'ennemi a déposé et que la terre a enregistré en ce qui nous concerne. Que la terre libère. Que la terre libère au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous justice, défends notre cause.
Défends notre cause contre une nation infidèle. Défends notre cause contre une nation impure. Défends notre cause contre une nation injuste. Défends notre cause contre une nation corrompue. Seigneur, défends notre cause. Esprit Saint de Dieu, nous nous tournons vers toi en cette soirée de prière. Toi qui es consolateur, toi qui es le paraclet, toi qui es lumière, toi qui es la force de Dieu en nous. Nous avons besoin de toi. Viens, souffle divin, et remplis nos cœurs de ta présence. Viens, source divin, et remplis nos maisons de ta présence. Viens, source divin, et remplis nos activités de ta présence. Viens, source divin, et remplis nos mariages de ta présence. Viens, source divin, et remplis nos conjoints et nos conjointes de ta source. De ta sainte présence. Viens, source divin, remplis tout ce qui nous constitue de ta sainte présence. Que ce souffle divin nous entoure. Esprit Saint de Dieu, nous invoquons ta lumière, ta sagesse et ton discernement une fois de plus dans nos vies. Toi, esprit de sagesse, esprit de science, esprit d'amour, viens et couvre-nous. Viens et revêt-nous ce manteau de sagesse, ce manteau de gloire, ce manteau d'amour, ce manteau de paix. Nous avons besoin de toi. Délivre-nous des captifs. Délivre-nous de toutes ces choses qui ne t'honorent pas. Délivre-nous de nos ennemis. Délivre-nous de l'oppresseur. Protège-nous contre nos adversaires. Délivre-nous des malfaiteurs. Seigneur Tout-Puissant, tout le poids des accès est sur nous. Tout le poids de l'ennemi est sur nous. Nous pesons. Nous n'arrivons pas à nous déployer. Nous sommes engloutis par les ténèbres. Utilise ta lumière afin de dissiper les ténèbres dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute personne au son de ma voix ressente la manifestation de l'Esprit Saint dans sa vie en ce soir de prière. Que toute personne au son de ma voix ressente la présence de l'Esprit Saint en cette soirée de prière. Que toute personne au son de ma voix reçoive l'Esprit Saint au-dedans de lui au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint et manifeste-toi sur chacun d'entre nous, dans nos maisons, dans nos familles, sur nos enfants, dans nos activités, dans tout ce que nous touchons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Qui est comme toi, Seigneur, le Dieu compatissant, le Dieu plein de bonté, lent à la colère, qui ne trahit pas, qui ne déçoit pas. Nous venons vers toi ce soir, Seigneur, pour te prier, pour te présenter mes frères et sœurs, pour te présenter leurs projets, pour te présenter leur vie, Seigneur. Je remets chacun d'eux entre tes mains. Merci Seigneur pour d'abord. Merci pour la journée que tu nous as accordée, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci de les rassembler une fois de plus ce soir, afin de te prier. Seigneur, j'aimerais qu'ensemble nous élèvions nos voix pour te prier pour mes frères. Ceux-là même qui œuvrent matin, midi, soir à ton service. Ceux-là même qui sont matin, midi, soir à ton chevet. Ils ont besoin de toi. Ils ne savent pas comment te demander, comment te prier. Toi-même, tu as dit dans ta parole, demandez et l'on vous donnera. Seigneur,
Je viens ce soir te demander la paix. La paix pour mes frères et sœurs. La paix dans leur vie. La paix dans leur famille. La paix dans leur foyer. La paix dans leur boulot. La paix dans leurs différentes activités, Seigneur. Je te demande la paix. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour le souffle de vie que tu accordes à tous ces enfants. Tu accordes à mes grands frères. Tu accordes à mes frères et sœurs. À papa et maman. Aux jeunes filles de la prière spirituelle, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour le souffle de vie, Seigneur. Ce souffle qui les permet d'être en bonne santé. Je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que tu les bénis. Matin, midi, soir, tu es avec eux. Je te rends grâce de toujours les garder en santé, Seigneur, car sans toi, ils ne sont rien. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce pour la sagesse, la bonté, l'intelligence et la foi de David que tu m'as amené, Seigneur. Je te rends grâce. Seigneur, merci de nous rassembler une fois de plus ce soir. Comme tous les soirs, Seigneur, tu nous rassembles. Tu nous rassembles pour que nous venons te prier. Pour que nous venons te soumettre nos doléances, Seigneur. Ce soir, je te prie, Seigneur. Façonne chacun dans l'image du roi David, Seigneur. Comme David lors de son combat avec Goliath, Seigneur, qui a pu le vaincre, Seigneur. Fais en sorte qu'ils puissent vaincre leur ennemi de cette façon, Seigneur. Guide les pas de tout un chacun. Ne les abandonne pas, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, fais en sorte qu'ils puissent faire preuve de discernement, de sagesse dans leur vie, Seigneur, car ils en ont besoin. Je te les confie. Je lève ma voix ce soir pour eux. Peu importe les difficultés, peu importe ce qu'ils traversent, Seigneur, ils ont confiance à toi. Je me tourne vers toi, Seigneur, d'une seule voix, d'un seul cœur, Seigneur. Peu importe la pureté de mon cœur, peu importe mes mots, Seigneur, prends pitié. Ne les abandonne pas. Veille sur eux. Donne-leur la foi, Seigneur, la foi à travers la prière, la foi à travers les psaumes, comme le roi David. Donne-leur le courage de toujours braver les épreuves, peu importe les épreuves, difficiles comme faciles, Seigneur, douloureux, Seigneur, peu importe, donne-leur la foi de toujours braver ces épreuves. Seigneur, je te les confie. Je te les confie ce soir, Seigneur. Je te dis merci de les rassembler une fois de plus ici. Là. Ils ont passé toute une journée, Seigneur. Toi seul, tu sais la journée que chacun doit eu. Tu sais comment chacun doit débuter la journée, Seigneur. Fais en sorte qu'ils terminent bien leur soirée. Que cette soirée se termine dans la paix, dans la bonté, dans le bonheur, dans le partage. Que seule la prière soit leur partage. Seul le pardon soit leur partage. Et la foi leur repère. Seigneur, qu'ils puissent toujours penser à toi. Qu'ils se souviennent toujours que c'est grâce à toi qu'ils sont vivants. C'est grâce à toi qu'ils arrivent à respirer. C'est grâce à toi qu'ils parviennent à cheminer matin, midi, soir. Seigneur, je te présente les intervenants. C'est là-même qui prennent de leur temps, de leur énergie, Seigneur. Matin, midi, soir. Pour te prier. Seigneur, je te les présente.
Veille sur eux tout au long de cette soirée. Veille sur eux tout au long de cette nuit, quand ils iront dormir. Qu'ils aient un sommeil paisible. Comme les autres membres de la clinique spirituelle, je te les présente, Seigneur. Veille sur tout un chacun. Que tout ce que l'ennemi entreprend, Seigneur, soit voué à l'échec et soit dévoilé au grand jour. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, les mots me manquent. J'ai tendance à vouloir abandonner, Seigneur. Mais je sais que tu me réserves quelque chose de grand. Tu me réserves quelque chose de magnifique, Seigneur. Seigneur, si tu me réserves quelque chose de grand, de magnifique, de beau, Seigneur, j'ai la patience. Je sais que mon jour arrive. Seigneur, je te prie ce soir que le jour de mes frères et sœurs puisse arriver. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Tiens-les par la main. Veille sur eux, Seigneur. Qu'ils puissent être à l'image du roi David, Seigneur. Ce roi-là qui a su braver courage, épreuve, détermination, foi, prière, Seigneur. Que mes frères et sœurs de la clinique spirituelle puissent être à l'image de ce roi-là. Qu'il ne puisse jamais se détourner du mal, du bien, Seigneur. Qu'il se détourne plutôt du mal. Ce qui est mauvais pour eux, Seigneur, qu'ils se détournent de ça. Seigneur, saisis tout un chacun par le bras. Ils ont besoin de toi. Donne à tout un chacun ce que son cœur désire. Seigneur, nombreux sont malades. Nombreux ne savent plus comment se lever, comment te prier, Seigneur. Donne-les la foi. Seigneur, la foi de ne jamais abandonner, la foi de toujours te prier. Accorde la santé à tout un chacun. La santé aux membres de la clinique, aux membres de la clinique spirituelle. La santé à leurs familles respectives, Seigneur. Accorde la santé. Seigneur, sans la santé, nous ne sommes rien. Seigneur, dans ce monde rempli d'hypocrites, de malhonnêtes, de sorcellerie, Seigneur, prends la paix. Prends la paix dans le cœur de tout un chacun, Seigneur. Prends l'harmonie, car ils en ont besoin. Seigneur, visite tout un chacun. Peu importe la manière dont tu visiteras, Seigneur, visite-les. Seigneur, fais en sorte qu'ils arrêtent de se lamenter. Ils ont besoin de toi. Ils attendent leur miracle, Seigneur. Qu'ils ne se lamentent pas. Qu'ils croient toujours en toi, Seigneur. Enlève en eux l'esprit de doute. Cet esprit que nous perturbe matin, midi, soir. L'esprit d'incertitude, Seigneur. L'esprit de stress. Seigneur, enlève en nous cet esprit, Seigneur. Mets en nous l'esprit de foi, l'esprit de courage, l'esprit de détermination, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, matin, midi, soir, je viens à ton chevet. Chacun a certainement quelque chose à te confier. Chacun a quelque chose de précieux à te confier, Seigneur. Je ne sais pas quoi. Mais je te demande d'ancrer dans la vie de tout un chacun. Et que cette chose, ce projet, cette envie se réalise, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour l'Esprit Saint que tu couvres en eux chaque matin, midi, soir. Je te rends grâce pour l'Esprit Saint que tu verses sur eux, dans leurs projets. Je te rends grâce pour l'Esprit Saint que tu mets sur leur chemin, qui les accompagne. Seigneur, que cet Esprit Saint les accompagne toujours durant leur vie. Seigneur, je demande qu'on ait le temps. Accorde-nous le temps de te prier.
Accorde-nous le temps de te demander. Fais de bons chrétiens, Seigneur. Pas des chrétiens qui viennent vers toi uniquement quand ils ont besoin de quelque chose, Seigneur. Mais des chrétiens qui viennent vers toi chaque jour pour te prier. Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je te prie pour les enfants abandonnés. Ceux-là qui souffrent, Seigneur. Qui n'ont aucun repère. Je te prie pour eux. Ceux-là même qui n'arrivent plus à parler. Ceux-là même qui ne savent plus comment se positionner, Seigneur. Je te prie pour eux. Viens en aide à ces enfants-là. Tiens-les par la main. Seigneur, je te présente les prisonniers. Beaucoup d'innocents parmi eux sont dans les prisons. Seigneur, je te les présente. Les lépreux, Seigneur, les sans-abri, je te les présente. Seigneur, mes frères et sœurs de la clinique spirituelle ont besoin de toi, plus que jamais. Place-toi au centre de leur vie, Seigneur. Crée en eux un cœur pur, un cœur qui ne ment pas, un cœur qui ne désobéit pas, un cœur qui ne jalouse pas, Seigneur. Crée en eux ce cœur. Seigneur, je te prie pour les jeunes filles, les femmes, les mamans de la clinique spirituelle. Seigneur, façonne-les à ton image, qu'elles soient des reines, des filles au cœur pur, des filles dont l'étoile brille partout, Seigneur. Rends-les pures. Lave-les, Seigneur. Lave-les avec l'hypnose pour qu'elles puissent toujours être blanches comme la neige. Seigneur, intercède dans leur vie. Celles qui sont à la recherche d'un homme, celles-là même qui ont déjà un homme, Seigneur, fortifie et consolide leur relation. Fortifie et consolide leur foyer, Seigneur. Je te prie pour les jeunes garçons, les hommes de la clinique spirituelle, ceux-là qui sont à la recherche de leur moitié. Donne à tout un homme, Seigneur, une femme qu'il mérite, une femme digne de son nom, une femme respectueuse, Seigneur, une femme à l'image de Marie. Seigneur, je te prie d'ouvrir la bouche de tout un chacun. Bénis cette bouche. Seigneur, que lorsque tout un chacun ouvre sa bouche, c'est pour dire des bonnes choses. C'est pour sortir des paroles positives et non des paroles négatives. Des paroles qui t'honorent, Seigneur, et non des paroles qui ne t'honorent pas. Seigneur, prends pitié de tout un chacun. On a tendance à se fatiguer, Seigneur. On a tendance à se fatiguer d'arrêter de prier, Seigneur. Intercède auprès de tout un chacun. Donne-nous le courage, Seigneur. La détermination. La foi de ne jamais abandonner, Seigneur. Donne-nous cette foi. Seigneur, fais un signe. Seigneur, j'ai besoin d'un signe. Je sais que de là où tu es, tu m'écoutes. Et tu sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un signe, Seigneur. Juste un signe. Et ma foi sera sauvée. Seigneur, je te prie pour les chômeurs. Ceux-là même qui sont à la recherche du boulot. Donne-leur un travail digne de ce nom, Seigneur. Un travail qui leur correspond. Seigneur, je te prie pour nous qui jeûnons, nous qui prions, Seigneur.
Toi seul tu sais pourquoi nous sommes réunis. On s'est réunis chaque jour pour te louer, pour te prier, Seigneur. Fais en sorte que durant ces 40 jours, nous puissions recevoir tes grâces, tes bénédictions, Seigneur. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu rends l'impossible possible. Seigneur, j'aimerais que, à la fin de ces jeûnes, tout un chacun vienne témoigner. Témoigner de tes bienfaits. Témoigner du courage, de la force, du mental, de tout ce dont ils ont traversé. Seigneur, qu'ils viennent témoigner que du positif. Il n'y a jamais du positif sans négatif, Seigneur. Mais je sais que tu béniras tout un chacun. Seigneur, tiens la main de tout un chacun. Nous tirons vers la fin de l'année. Tu connais les multiples tentations. Tu connais les tentations qui assaillent tout un chacun, Seigneur. Tiens la main de tout un chacun. Guide les pas de tout un chacun, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, prends pitié de nous. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Si nous avons offensé quelqu'un, si on s'est mal comporté avec quelqu'un, Seigneur, pardonne-nous nos fautes. Seigneur, intercède dans la vie de tout un chacun. Intercède dans leurs finances, Seigneur. Éloigne dans tout un chacun l'esprit de pauvreté, l'esprit de misère, Seigneur. Abonde-nous de ta richesse, de tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, fais en sorte que nous ne soyons pas des chrétiens qui s'intéressent uniquement au matériel, Seigneur, mais uniquement à ta gloire. Seigneur, mets dans nos cœurs l'amour pur et sincère, et non l'amour hypocrite. L'amour qui ne ment pas, l'amour qui ne trompe pas, Seigneur. Seigneur, faisons tout un chacun l'image du roi David. La persévérance, la foi, la prière, la détermination, la sagesse qu'il a eu, Seigneur. Façons tout un chacun cette image. Crée à tout un chacun un cœur pur, Seigneur. On a besoin de toi. Veille sur tout un chacun tout au long de cette nuit. Éloigne de nous l'ennemi, les mauvais cauchemars, Seigneur. Éloigne de nous ces cauchemars, ces mauvais rêves. Seigneur, fais en sorte que nous puissions toujours te témoigner en bien, Seigneur, non en mal. Augmente en nous la paix. Augmente en nous l'amour. Seigneur, toi-même tu dis la paix sans les œuvres sont pas bonnes, Seigneur. Donne-nous une paix qui dure. Seigneur, fais en sorte que toutes nos relations soient toujours basées sur l'amour et non sur le profit et l'intérêt. Seigneur, j'ai confiance en toi et je sais que tu m'écoutes. De là où tu es, Seigneur, prends pitié, Seigneur. Viens à mon aide. Parfois, je me perds. Parfois, je ne sais plus quoi te demander, Seigneur. Mais tu sais ce que mon cœur désire. Tu sais ce que le cœur de tout un chacun désire, Seigneur. Seigneur, je suis fatiguée de me plaindre.
parfois fatigué de patienter. Mais toute chose en temps, Seigneur. Et je sais que ton temps est proche. Et ton temps est le meilleur, Seigneur. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Guide-les par ton Esprit Saint. Que cet Esprit Saint nous accompagne partout où nous sommes. Que cet Esprit Saint éclaire leur chemin, éclaire leurs pas. Que cet Esprit Saint guide tout un chacun durant ce jeûne des 40 jours. Que cet Esprit Saint transforme tout un chacun, Seigneur. Que cet Esprit Saint unit tout un chacun. Que cet Esprit Saint dirige tout un chacun vers le droit chemin. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je ne me lasserai de te demander, de te prier. Peu importe la qualité de mes mots. Peu importe le contenu, Seigneur. Accueille mes prières vers toi. Prends pitié de moi, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés, que je t'ai prié. Amen. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous conduis tous les jours. Seigneur, nous marchons parfois dans l'aveuglement. Nous marchons, Père éternel, sans direction. Nous sommes généralement éparpillés, distraits par les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises. Mais que Dieu, dans cette marche-là, tu es toujours avec nous. Nous ne savons pas toujours t'écouter. Nous ne savons pas toujours t'entendre. Nous ne savons pas toujours, même quand nous t'avons entendu, Père éternel, faire ce que tu demandes. Mais tu es toujours avec nous. Comme le soleil qui se lève chaque matin et qui se couche le soir, ayant donné de son éclat, pour celui qui l'a reçu ou pas, tu es toujours avec nous. Pour celui qui l'a contemplé ou pas, tu es toujours avec nous. Alors donne-nous, Père, de savoir voir dans toutes les petites choses, là où tu interviens. De savoir voir, Père éternel, dans le sourire d'un enfant, dans le sourire de notre femme, dans le sourire de notre mère, de quelqu'un en passant, de celui-là qui nous dit bonjour, que tu es toujours présent. Donne-nous, Père, de savoir regarder les choses telles qu'elles sont, pas pour notre imagination seulement, mais Seigneur, selon ce que tu nous présentes, selon ce que tu nous dis que c'est. Nous savons juger, nous savons regarder les choses avec de la hauteur, nous savons mépriser, ô Dieu Tout-Puissant, l'orgueil qui nous envahit souvent et qui fait en sorte que nous passons à côté de tellement de choses, parce que nous ne savons pas nous humilier pour pouvoir recevoir, parce que nous ne savons pas, Père éternel, nous mettre sous la coupe, afin d'être enseignés, afin de comprendre les choses que d'autres connaissent mais que nous ne connaissons pas. Et c'est comme ça que nous perdons ce que nos parents peuvent nous donner, nous perdons ce que les aînés peuvent nous donner, et même parfois, Père éternel, même des tout jeunes que tu envoies pour nous apporter, Père éternel, un message, une lumière, une solution. Alors Dieu Tout-Puissant, veille continuellement, mais aussi éveille-nous, afin que de l'aveuglement dans lequel nous étions, Seigneur, de la noirceur dans laquelle nous avons pu être engloutis, que le voile qui a été mis, qui nous empêche de voir, que Seigneur, le bouchage d'oreilles dont nous sommes souvent victimes, que cela s'en aille, que nous soyons libérés, Père éternel, de nos limitations, que nous soyons limités par nos croyances. Désormais, Seigneur, que tu nous en sortes, que nous ayons été, Père éternel, limités par nos croyances, que désormais, Père, tu nous en sortes, que là où nous ne voyons plus la lumière et que tout était assombré, que maintenant, Seigneur, tu nous montres tout l'éclat de ta splendeur. Oui, Père, nous sommes la lumière du monde, mais nous ne savons pas l'être pour nous-mêmes et parfois pour l'être. Pour les autres, c'est encore plus difficile. Nous sommes le sel de la terre, mais nous ne savons pas donner du goût à notre vie et encore plus difficile pour les autres. Alors Seigneur, que nous soyons une valeur pour nous
afin d'être une meilleure valeur pour les autres. Donne-nous de prendre la peine de méditer, de prendre la peine d'étudier, de prendre la peine de s'asseoir pour comprendre, de poser des questions, de chercher afin de pouvoir trouver, Seigneur, ta voie là où tu es et non pas, Seigneur, là où ça nous convient toujours. Père, nous sommes enivrés de bien des choses de ce monde. Nous sommes toujours en train de regarder bien des choses de ce monde. Trop de distractions, la télé, les médias, trop de distractions, les problèmes ça et là dans nos entourages et même dans nos propres vies et qui fait en sorte que Père éternel, là où un Moïse pouvait se retirer, là où un Abraham pouvait se retirer, là où un David pouvait se retirer, nous sommes toujours, Seigneur, sur le coup des obligations. Nous sommes toujours sur le coup des distractions. Donne-nous de savoir, Père éternel, nous retirer en nous-mêmes et parfois nous mettre à l'écart pour pouvoir, Seigneur, passer du temps avec toi. Que nos relations avec toi ne soient pas juste le temps d'écoute d'une prédication, le temps d'écoute d'une louange ou d'une adoration, mais que Seigneur, nous sachions entrer dans ces moments-là et les vivre pleinement avec de l'imagination. Peut-être parfois ça aide, alors donne-nous de pouvoir le faire. Que nous sachions, Père éternel, te voir à travers la musique que nous écoutons et que celui-ci, Père éternel, nous permette de rentrer en communion avec toi. Que ces louanges et ces adorations ne soient pas juste doux à nos oreilles, bonnes à entendre, mais qu'elles participent à notre transformation. Alors nous sommes conscients et confiants de ce que, Père, chaque brin de ce que nous obtenons de toi travaille en nous, œuvre dans notre transformation, se manifeste dans notre repentance. Oui, Seigneur, parfois nos âges sont déjà un cumul de pensées, un cumul de croyances, un cumul, Père éternel, de modes de vie, de traditions dont nous avons été habitués. Les traditions ne sont pas que ce que les villages nous amènent à, mais c'est aussi des choses dont nous avons l'habitude de pratiquer. Alors, nous le faisons par habitude, par rite, par constance, et non pas, Père éternel, parce que c'est la meilleure façon de faire. Alors donne-nous de savoir, Père éternel, nous asseoir et voir les pratiques que nous faisons jusqu'à maintenant, même si elles n'ont pas trait aux choses sataniques, même si elles n'ont pas trait, Père éternel, aux choses maléfiques, mais qui ne sont pas des choses que nous faisons qui nous permettent d'être alignés avec toi, qui ne sont pas des choses que nous disons qui nous permettent, Père éternel, d'être alignés avec toi et que nous sachions, Père éternel, nous défaire de cela afin d'embrasser ce que toi tu nous donnes. Embrasser les pratiques que toi tu nous donnes. Nous sommes nombreux, Père éternel, à avoir oublié même les éléments des 10 commandements. Pas parce que, Seigneur, ça nous a d'abord intéressés, mais parce qu'on ne veut pas avoir ce sentiment, ô Dieu Tout-Puissant, ce sentiment d'avoir flanché. On ne veut pas toujours être dans l'acceptation, oui, d'avoir failli. Alors, on ne veut même pas parfois connaître afin de pouvoir se justifier de notre ignorance. Oui, Seigneur, la culpabilité est parfois la raison pour laquelle nous ne voulons pas apprendre. Vaut mieux que je n'en sache rien, comme ça on ne dira pas que je savais et je n'ai rien fait. C'est comme ça que ton peuple se détourne de toi, se détourne de sa mission, se détourne, Père éternel, de l'œuvre que tu veux qu'elle accomplisse. Et donc nous nous laissons piétiner, nous nous laissons molester, parce que nous ne voulons pas accepter d'être celui-là qui se sacrifie, d'accepter d'être celui-là qui va là où personne ne veut aller, d'accepter d'être celui-là qui porte tout le reste, d'accepter d'être celui-là qui va peut-être encaisser des coups, mais qui va permettre de sauver les autres. Alors donne-nous, Père éternel, nous qui sommes dans la clinique spirituelle, toutes ces personnes qui sont en train de vivre ce jeûne, d'être des personnes à part dans nos familles, des personnes à part dans nos régions, dans nos sociétés, dans nos pays, à part parce que, Seigneur, nous nous levons quand il faut se lever, que nous nous taisons quand il faut se taire, que nous parlons quand il faut parler, et Seigneur, que nous agissons quand il faut agir. Alors, Seigneur, que nous soyons à cœur des personnes qui faisons des choses, Père éternel, avec un but, qui faisons des choses, Père éternel, qui vont dans l'ordre, dans la direction de la vision, dans la direction du ministère que tu as attribué à chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, que nous ne soyons plus des lâches, que nous ne soyons plus des lâches à nous mettre juste à critiquer ceux qui essayent quand même, mais à juger que nous sommes meilleurs qu'eux alors que nous n'essayons rien, à juger que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut alors que nous n'emportons aucune aide,
où nous ne faisons aucun effort. Oui, Seigneur, il est facile pour l'homme de critiquer. Il est facile de trouver que tel président ne fait pas ci, ne fait pas ça. Mais nous ne sommes pas capables de nous élever à être aussi président afin de faire mieux. Il est facile de dire telle personne enseigne mal, mais nous-mêmes, nous ne sommes même pas capables d'enseigner à la seule personne qui soit à côté de nous. Seigneur, que cet esprit de jugement que nous avons en général, que cet esprit, Père éternel, de toujours remettre en question tout ce que les gens essayent au moins de faire, que Seigneur, nous soyons ceux-là qui parlent en action, que nous soyons ceux-là, Père éternel, qui agissent, que nous soyons ceux-là qui s'élèvent et qui font des faiseurs de choses, que nous nous définissions, Père éternel, comme des architectes et non pas comme des consommateurs, comme des architectes, des créateurs et non pas juste contre des bénéficiaires. Oui, Seigneur, nous aimons les bonnes choses, mais sommes-nous toujours capables d'aller les chercher? Et la seule et meilleure bonne chose qui est la chose spirituelle, nous sommes toujours en relégation, laissant les sorciers prendre le dessus sur nous, laissant les sorciers prendre le dessus sur nous, laissant même parfois, Père éternel, des petits esprits, des petits démons prendre le dessus sur nous, parce que nous ne voulons pas nous intéresser à la chose spirituelle, nous ne voulons pas nous rapprocher de toi. Et toi, tu cherches, tu toques, Père éternel, là où nous devons toquer, tu cherches là où c'est à nous de chercher, tu fouilles, Père éternel, là où c'est à nous de fouiller, et tu ne vois personne. Tu ne vois pas, Père éternel, des fidèles qui sont en clin, Père éternel, à faire en sorte que ta volonté soit sur cette terre comme au ciel. Alors, Père, donne-nous d'être ces personnes-là, que notre intelligence ne nous trompe pas. Parfois, nous sommes paralysés par le trop plein d'informations, paralysés par le trop plein d'intelligence, et parfois même la sagesse se perd à l'intérieur, parce que, Seigneur, en tant que connaisseurs, nous n'arrivons même plus à agir. Oui, Seigneur, nous avons des pays qui sont pleins d'intellectuels, mais qui ne rendent pas le pays meilleur pour autant. Bien des personnes sont sur des plateaux pour dire des choses, mais ne sont pas dans les actions, Père éternel, afin de transformer effectivement les esprits et aussi, Père éternel, la vie des gens. Oui, Seigneur, que nous ne soyons pas de bons parleurs, mais, Seigneur, des personnes qui œuvrent. Oui, Seigneur, tu as donné à certains d'être enseignants, tu as donné à certains d'être maîtres, tu as donné à certains, Père éternel, d'être ceux-là qui vont porter le mot. Mais que, Seigneur, que leur mot soit porté dans le but, que leur mot soit porté dans le but, Père éternel, qui est transformation, pas pour se faire voir, pas pour montrer combien de livres ils ont lus, pas pour montrer et brandir combien de diplômes ils ont, dans quelles universités ou écoles ils sont partis, mais que ce soit des personnes qui le font, Père éternel, parce qu'ils ont à cœur d'éveiller les consciences, parce qu'ils ont à cœur, Père éternel, de réveiller des âmes endormies, parce qu'ils ont à cœur que le ministère de chacun lui soit révélé et que, Seigneur, à tous, nous soyons engagés et nous nous multiplions dans les énergies et les efforts pour que le monde puisse être meilleur, pour que ta volonté soit faite, pour que ton règne vienne, Père éternel, sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce qu'il n'y a rien de ce que tu fais, Père éternel, qui est au hasard. Il n'y a rien de ce que tu enclenches, Père éternel, que tu ne veilles pas à terminer. Il n'y a rien, Père éternel, que tu as érigé qui ne va pas aller de gloire en gloire. Alors, Seigneur, dans cette gloire que tu manifestes à travers chaque brin de jour, Père éternel, de ces jours de jeûne, chaque moment, Père éternel, chaque station, nous te bénissons parce que, Seigneur, il n'y a rien de cela qui est vain. Donne toujours au cœur d'être ouvert à recevoir. Donne toujours au cœur d'être disposé, Père éternel, à croire, afin que ces prières que nous élevons, Père éternel, puissent opérer des miracles dans les vies de tous ceux qui l'écoutent, puissent opérer des miracles dans la vie de tous ceux qui rentrent dans les méditations, Père éternel, de 15 heures. Soit des œuvres, Père éternel, de transformation pour beaucoup. Que rien ne soit négligé, ni la prière de 6 heures, ni, Père éternel, les louanges qui sont diffusées. C'est pas ton inspiration que nous trouvons, Père éternel, ces chantres. C'est pas ton inspiration, Père éternel, que nous trouvons les mélodies que nous partageons. Que le 9 heures ne soit en rien négligé, car, Seigneur, c'est par ta volonté que nous sommes capables de les produire, alors qu'ils ne soient pas émis en vain. Oui, Père, la clinique est remplie de membres, mais, Seigneur, nous ne saurons dire s'ils suivent vraiment, Père éternel, ce temps, parce que les programmes restent à 1, 4, 5, 6 personnes seulement de vue. Alors, nous nous posons la question, si ce que nous sommes en train de faire est en train d'impacter tous ces membres qui ont bien besoin, Père éternel, de prière, qui ont bien besoin d'intervention dans leur vie, qui ont bien besoin de visitation, mais que nous sachions
pas pourquoi. Nous ne pourrons dire, Père éternel, pourquoi ceux-ci ne sont pas en train de suivre, ceux-ci ne sont pas en train d'écouter. Alors je suis en train, à travers de cette prière, de faire un appel dans les cœurs, un éveil dans les cœurs, afin que tous ceux qui sont en train de négliger, afin que tous ceux, Père éternel, qui sont en train de mettre en second recours, ou bien qui se disent qu'ils n'en ont pas besoin, puissent comprendre, Père éternel, que tu n'as pas initié, Père éternel, ces 40 jours pour rien, et que, Seigneur, tu ne te donnes pas du mal avec tous les intervenants là pour rien. Alors, Seigneur, que ce message soit écouté et que cette prière soit exaucée dans le cœur de chaque membre de la clinique déjà, et pour tous ceux qui reçoivent les partages, Père éternel, et que ceux-ci soient aussi ceux qui partagent à travers, Père, Seigneur, leurs différents groupes aussi, voient, Seigneur, sur leur statut, pour que ça puisse toucher encore des multitudes. Il est vrai, tu le dis dans ta parole, Père, que même seulement pour un âme sauvé, il y a de la joie, c'est la fête dans le paradis. Oui, tu voudrais même seulement un âme, mais nous savons, Père éternel, que si tu as demandé que nous multiplions, c'est bien parce que plus il y en a, plus tu en es fier. Alors Seigneur, que plus d'âmes soient touchées pendant ce temps de jeûne, que plusieurs âmes soient touchées grâce à ce ministère. Oui Seigneur, que la clinique spirituelle dans son œuvre qu'elle a démarrée par l'inspiration que tu as apportée, tous ces différents changements qui sont opérés, ces améliorations dans les enregistrements, ces améliorations dans le visuel, Père, cette diffusion dans de multiples plateformes n'est pas fait, Père éternel, pour rester en vain. Alors donne, Père éternel, aux fidèles, donne, Père éternel, à tous les autres serviteurs, donne, Seigneur, à ton peuple, à tes fils et filles, de prendre conscience, de prendre au sérieux ce qui est fait, de prendre au sérieux ce qui est fait, de prendre au sérieux ce qui est fait, afin de pouvoir en bénéficier. On dit, beaucoup se plaignent de ne pas être là où le message est diffusé. Beaucoup n'ont pas la possibilité, car soit n'ont pas de téléphone Android, ou bien, Seigneur, sont dans des villages reculés. Beaucoup de personnes n'ont pas la facilité que nous avons de recevoir la parole de Dieu. Nous avons la connexion Internet, nous avons des téléphones, nous avons des possibilités d'entrer même à l'église. Certains sont dans des prisons et n'ont pas cette possibilité-là. Certains sont dans des villages où ils n'ont jamais entendu parler de Jésus ou de Dieu. Certains sont dans des endroits où ils ne croient pas du tout parce qu'il n'y a personne pour les faire ce programme comme ça là, au jour le jour, être présent depuis leur réveil jusqu'à leur coucher. Alors bien-aimé, prends ce temps au sérieux. Je prie que tu prennes ce temps au sérieux. Ma prière ce soir, c'est que vous preniez ce temps au sérieux et que vous le viviez afin de pouvoir profiter des fruits, afin de pouvoir profiter de l'onction sous lequel ce jeûne est fait, afin de pouvoir profiter de ce que l'Éternel est en train de délivrer à travers ce temps, de ne pas perdre. Oui, vous avez essayé ailleurs, vous essayez depuis longtemps, vous n'avez pas vu de changement, mais essayez encore dans ce temps. Je prie pour que vous vous disiez que ça c'est le tour là, que vous vous disiez que ça c'est le moment là, ce moment tant attendu. Oui, en ces 40 jours, il y aura au moins un jour pour toi. Tu ne sais pas lequel c'est, donc bien-aimé, persévère. Sois là, persévère. Discipline-toi à écouter le matin. Discipline-toi, même s'il y a un décalage d'1 heure, 2 heures, de quand même revenir dessus, de quand même mettre et d'écouter. Ne te sois pas bloqué, bien-aimé, parce que tu n'as pas suivi ça à l'heure où il fallait suivre. Mais reste assidu. Et si tu as besoin de répéter, répète. Oh Dieu Tout-Puissant, que cette prière soit écoutée. Que cette prière soit écoutée. Je m'adresse particulièrement à des personnes, Seigneur, qui sont en train de se dire que je m'adresse particulièrement au Père, à des personnes qui sont en train de se dire que bon, sur un programme comme un autre, je m'adresse à des personnes qui sont en train de se voir trop occupées, avoir mieux à faire ou avoir déjà d'autres programmes, Seigneur. Que ceux-ci soient en train de vous recevoir dans leur cœur en ce moment où j'ai pris, Seigneur, cette nouvelle compréhension, cette illumination, ce réveil qui leur met, Père éternel, à prendre ceci pour ce qu'il est. Un programme où on est dédié, où les gens se sont dévoués, de se donner de la peine pour prier, de se donner du challenge d'être présent, de se donner de la difficulté et de braver tous les challenges de coupure de courant, tout ce qui y a à voir avec les téléphones qui s'éteignent, des problèmes de troubles de connexion, des réseaux perturbés, des interruptions, de trouver des endroits calmes, être en méditation afin de recevoir ce que le Père a partagé et être disposé à élever la voix malgré les intempéries et tous leurs défis de
même de toute la journée pour mettre ça à disposition, Père éternel, que personne ne néglige, car il y a ceux qui cherchent même la personne qui va prier pour eux une fois, ils ne voient pas. Oui, Seigneur, présentons nos intentions de prière, mais croyons en ce que cette prière n'est pas faite par les mains d'hommes, ne sont pas faites par les voix d'hommes, car le Seigneur nous habite quand il s'agit de faire son œuvre. Là où un ou deux est présent, en présentant mon nom, je suis au sein, je suis avec eux. Le Saint-Esprit et toi et ton âme est présent à chaque fois. Donc, quand vous le faites au nom de Dieu, il est présent. À chaque fois que c'est au nom de Dieu, il est présent. Dans ces intercessions qui sont faites avec l'aide du Saint-Esprit, au nom de Dieu, il est là. Au nom de Dieu, il est là. Alors, crois en ce qui est dit. Crois en la prière qui est dit. Toi, donc, tu entends quelque chose qui te concerne, reçois avec un amen. Reçois avec un amen au nom tout-puissant de Jésus. Afin que cela soit ton partage. Afin que cela soit ta visitation. Afin que cela soit ton miracle. Afin que cela soit ta réponse. Afin que cela soit ta solution au nom tout-puissant de Jésus. Plus de négligence. Plus se dit que, comme c'est pas le pape qui prie là, c'est pas aussi intéressant que ça. C'est dit que c'est pas parce que c'est l'archevêque ou bien le bishop qui est en train de prier là, ça n'a pas d'impact. Il n'y a rien de ce qui est fait ici qui n'a pas d'impact. Alors rends-toi disponible. Presse-toi de venir écouter. Presse-toi de te mettre dans les dispositions. Presse-toi d'y croire et tu verras le changement au nom tout-puissant de Jésus. Je vais terminer ces prières au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en te glorifiant, Seigneur, parce que je sais que ces personnes vont être touchées. Qu'il ait écouté ou non, je sais que là, ça a parlé directement dans les âmes des gens. Ils seront portés, Père éternel, par ce message. Et dans ta vie, Père éternel, dans ta vie, ô Fils de Dieu, tu sauras que Dieu est grand. Tu sauras que tu vois sa gloire. Tu sauras que tu vois son salut. Et tu seras rassasié de jour. Alors je bénis chaque jour de ta vie. Je bénis chaque instant de ta journée. Je bénis chaque pensée que tu as, même celle qui parfois t'amène ailleurs, qu'elle concourt pour ton bien. Même si parfois certains te font entrer dans le trépas, qui est toujours ce petit côté-là qui te ramène, afin que tu n'y demeures pas éternellement, mais que tu suives la voix de Dieu, tu l'écoutes en tant que brebis, tu l'entends et tu le suis. Alors suis ton Seigneur maintenant, suis ton Dieu maintenant, et sois libéré, et sois guéri, et sois délivré, et rentre dans sa paix, rentre dans son repos, rentre dans sa lumière, rentre sous son aile, et demeure dans sa protection, comme ça là, et tous les jours de ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen. Tu as su montrer ta lumière.